Bonjour à tous mes chers amis, mes chers frères, dans la paix du Christ, dans la paix des hommes, dans la paix de Dieu Tout-Puissant, dans la paix du Seigneur, l'Éternel des armées, celui-là même qui a toujours veillé sur ses enfants. Je vous avais la dernière fois montré cette découverte que j'avais faite concernant le royaume de Juda, autant pour moi qui se trouvait en Afrique de l'Ouest, qui faisait frontière avec le royaume de Cannes jusqu'en Afrique de l'Ouest. Le royaume de Juda passe depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, jusqu'au Congo, jusqu'en Angola, et c'est jusqu'à là-bas. Tout ça, c'est la partie de Canaan, c'est la terre promise que Dieu a donnée en héritage, comment dirais-je, à ses enfants. Voilà. Et tout dernièrement, pendant que je lisais, parce que je vous demande, comme je vous le dis, lisez davantage la Bible, lisez les Écritures. Cette Écriture nous appartient, c'est notre histoire. Si aujourd'hui vous voyez qu'on ne trouve nullement, on ne trouve nulle part l'histoire des Noirs, c'est que notre histoire était déjà écrite, notre histoire elle est divine, elle est déjà écrite, elle est dans les Saintes Écritures. Mais si aujourd'hui nous n'arrivons pas à détecter cette histoire-là qui est dans les Saintes Écritures, c'est parce que nous avons été frappés de la malédiction dont avait dit l'Éternel des armées à Moïse. Nous avons été frappés par l'égarement. Nous avons été frappés par l'aveuglement spirituel, ce qui fait que nous ne pouvons pas voir, même si nous avons les Écritures devant nous. Mais grâce à Dieu, grâce à Yah, parce qu'il a dit que dans les derniers temps, il va se repentir de cette malédiction. Il va commencer à nous ouvrir les yeux pas à pas. Déjà en Amérique, sur les îles américaines, nos frères en parlent. En Afrique centrale, nos frères en parlent. Ici en Côte d'Ivoire, c'est rare, mais c'était comme nous en parlions. Nous voyons comme ça, nous avons comme ça découvrir certaines choses et nous en parlons. Si aujourd'hui nous sommes divisés de nos frères de l'Afrique centrale, c'est parce que les Blancs nous ont divisés, raison pour laquelle ils nous ont colonisés, nous ont séparés, nous ont donné d'autres noms, nous ont appliqué d'autres cultures. On a tendance à voir ceux de l'Afrique centrale comme d'autres personnes, comme disant non, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tout un chacun de nous été colonisé, ce qui a changé nos manières de vie, ce qui a changé de culture. Si aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on a plus les caractères Akans, on se combat comme les Akans, c'est parce que nous avons été colonisés. Il y a eu une forte colonisation mise des enfants d'Israël dans cette zone-là. Ce qui a fait qu'on a beaucoup perdu notre origine hébraïque. Parce qu'on a été beaucoup colonisé. Et cette colonisation était forte. Cette colonisation était forte. Les Philistins, dans le temps, ont beaucoup colonisé nos aïeux. Ils ont beaucoup colonisé. Donc, quand je lisais dans Juge, lorsque j'ai découvert, on parlait donc je lis cette partie de Juge chapitre 3 à partir du verset 1. Il dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par Israël tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Vous voyez, l'histoire se répète toujours. Dans le passé, cette partie de l'Afrique, de la terre d'Israël n'avait pas connu la guerre. Parce que là, l'Éternel des armées avait laissé encore des nations qui y habitaient, mais avec qui les enfants d'Israël n'avaient pas fait la guerre. Et cette histoire aujourd'hui s'est répétée. En Afrique, l'Afrique de l'Ouest était la dernière partie à connaître la guerre. L'Afrique de l'Ouest était la dernière partie à connaître la guerre. C'est récent, les guerres en Afrique de l'Ouest sont récentes. Les guerres en Afrique de l'Ouest sont récentes. Comme le dit l'Écriture, il n'y a rien de nouveau sur la terre, tout se répète. Et encore une fois, cela se répète. C'est maintenant que l'Afrique de l'Ouest est en train de connaître ses guerres, de connaître ses souffrances. Parce qu'elle a commencé à continuer de pécher. Et c'est à son tour de subir. Et quand je continue, il dit, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissaient et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. En Afrique de l'Ouest, on ne connaissait pas la guerre. Puis ceux qu'on a vécu l'esclavage, on a vécu certaines choses, mais la guerre, on ne la connaissait pas comme ça. C'est dans ces dernières années que certains pays comme le Libéria, comme la Sierra Leone, ont commencé à connaître la guerre, comme la Côte d'Ivoire, ont commencé à connaître la guerre. Mais malgré ça, parmi nous, certains n'ont pas reconnu la guerre. Et je continue, je vais toujours au verset 3. Il dit, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban. Depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Armat. Ce qui m'intéresse à attirer mon attention, c'est la montagne du Liban. Oui, on attend la montagne du Liban, mais ce n'est pas le Liban que vous connaissez.
La montagne de Liban, j'ai fini par découvrir sur une ancienne carte lorsque je faisais mes recherches. Pour aller sur Gallica, comme vous le voyez, pour aller sur Gallica, vous tapez les cartes antiques, vous allez voir. Vous allez voir en Afrique de l'Ouest le royaume de Dan, vous allez voir en Afrique de l'Ouest le royaume de Juda, vous allez voir la ville de Nazaré, Nazaré en Afrique centrale. Vous allez voir tout ça, vous allez voir les Agag, les Amalécites vers l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est vraiment la terre promise. C'est la terre d'Israël. C'est l'héritage que Dieu a donné à la postérité d'Abraham. Et ici, je vous montre la forêt du Liban. La forêt du Liban que j'ai découvert peu après. J'ai découvert cette forêt-là. La forêt du Liban. Et je vais... Je vais marquer cette zone-là, là où j'encadre. Vous voyez? La forêt du Liban. Et vous savez très bien qu'il a été dit qu'en Afrique de l'Ouest, a habité les Philistins. Et écoutez ce qui suit au chapitre 4. Il dit, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache qu'il obéirait, s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitaient au milieu des Cananéens, des Égyptiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Tout ça, c'est la grande famille des Philistins. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs fils à leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce que déplaît à Dieu et ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. C'est pour ça en Afrique de l'Ouest, on a tendance à avoir une faute. Nous avons l'animistre, les fétiches. Nous avons en Afrique de l'Ouest le vaudou qui règne. Ils ont abandonné. Ils ont été gouvernés à un moment de la vie, de leur époque. Peut-être parce qu'ils avaient désobéi, ils ont été gouvernés par les Philistins. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette forêt du Liban que j'ai entourée. Vous voyez? Et il y a plein d'autres cartes comme ça que je vais au fur et à mesure vous montrer. Allez-y, fouillez, allez-y, tapez, allez sur net, allez sur Gallica. Tant qu'il est temps, parce que après vous ne les verrez plus. Allez sur Gallica, vous tapez cartes antiques de l'Afrique. Vous visitez toutes sortes de cartes, faites attention aux mots qui sont écrits. Vous allez découvrir ça. Ce qui est écrit que j'ai entouré là. La forêt du Liban. Je vais laisser couler la vidéo pour que vous puissiez voir, pour ne pas que vous pensiez que j'ai fabriqué cette carte, je ne peux pas la fabriquer. C'est sur Gallica, le site même est là, le site le montre. Vous voyez, voilà, c'est comme voici la carte. Voilà, vous voyez, et c'est après ça que j'ai zoomé. Après, je me suis dirigé, j'ai fait quelques recherches pour essayer encore de chercher. Mais comme je le dis, l'Afrique subsaharienne, partant du sud de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, c'est tout ça le centre du monde. Donc arrêtez de croire que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont séparées. Non, c'est Edom qui a fait ça. Vous-même regardez sur la carte. Regardez sur la carte. Lorsque on va de loin, regardez un peu sur la carte. Regardez sur la carte, tout est là. Regardez cette zone-là. Regardez comment elle est dessinée. C'est comme ça, auparavant, les enfants d'Israël s'étaient regroupés. Sur toute cette zone-là, où je vais marquer au rouge, que vous allez voir, toute cette zone-là, ils étaient regroupés là. Vous voyez, et c'est au fil du temps qu'au fur et à mesure, ils sont allés encore plus en avant et ont occupé cette zone-là, jusqu'ici. Ils ont occupé toute cette zone-là. Vous voyez comme se dessine l'Afrique, c'est là. C'était des Canaan. C'était là. J'ai montré auparavant une vidéo sur le royaume d'Ahomey où on a vu le texte sacré de Canaan. Et Juda et Dan font toujours frontière.
Juda est situé au sud du royaume de Dan. Malgré qu'il faisait frontière, le royaume de Dan avait une culture beaucoup plus différente que le royaume de Juda. Tout est dans les Écritures, vous pouvez lire, vous pouvez chercher, vous allez voir. Il est temps que vous ouvrez les yeux, il est temps que... Après, ce que j'aimerais vous conseiller, lorsque vous finissez de regarder cette vidéo, lorsque vous avez ces informations-là, il est mieux de rentrer chez vous, de vous agenouiller, de prier, de demander à Dieu le discernement, qui vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. Non, Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Non, Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Cela va payer, ça ne va pas vous payer. Si vous en dites vos cœurs, ça ne va rien, ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger. Hein? Il est temps. Il est temps. Vous voyez? Quand ils sont arrivés dans les débuts, ils ont découvert le continent africain, ils ont découvert les premières villes, ils ont découvert différents royaumes. Ils ont vu ces royaumes-là. Ils ont vu ces villes-là. Donc, bel et bien, vous voyez encore sur le camp, ça affiche encore la forêt du Liban qui s'affiche encore à zéro. Vous voyez bien. Cette forêt du Liban là, elle est encore là. Le Liban. Vous voyez, ils ne sont pas en train de vous amadouer, non. Nous vous aidons à savoir qui vous êtes. Nous voulons que vous connaissiez votre culture. Vous sachiez d'où vous venez. Et pourquoi aujourd'hui vous souffrez? Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi les Africains souffrent. Ils nous ont fait croire que nous étions des sauvages, des sauvages qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons une culture, nous avons une manière de vivre, nous avons une manière de penser, nous avons une manière de l'adorer. Nous avons notre Dieu suprême, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, car c'est à nous qu'il a donné ses lois. Aujourd'hui, vous avez dans nos coutumes des lois. Concernant le mariage, concernant certaines choses, beaucoup se demandent, mais tout ça, ça vient d'où? Mais renseignez-vous, lisez la Bible, vous verrez, tout est dedans. Concernant la femme impure, lorsqu'elle va se manger, tout est dedans. Concernant ce qu'on devait manger ou pas, tout est dedans. Concernant le mariage, lorsque il arrivait que le mari d'une femme meurt, on lui donnait son petit femme mariage, tout est biblique. Il n'y a rien qui a été inventé, nos parents n'ont rien inventé, mais pourquoi nous, les Africains, nous, les Noirs, nous avons cette culture en nous? Pourquoi nous avons cette manière de penser, nous avons cette pratique? C'est parce que nous avons été détenteurs de ces lois-là. Nous avons été détenteurs de ces lois-là. Je vais vous montrer une autre vidéo concernant le royaume d'Agag. D'Agag concernant les Amalécites. Je vais calculer, zoomer, voilà. À peine je rentre sur la vidéo et elle apparaît déjà. Elle apparaît déjà. Vous voyez ici Agag. Agag est là. Je vais encore marquer, je vais imprimer pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Agag est là. J'imprime. Et nous savons que Agag était le roi des Amalécites. Et il dominait sur toute cette zone-là. Il dominait sur toute cette zone. Il dominait. Alors, mais pourquoi vous refusez de croire? Pourquoi vous refusez d'accepter la vérité? Lorsqu'on vous dit que la terre promise, c'est l'Afrique subsaharienne, jusqu'à l'Afrique centrale, jusqu'à l'Afrique du Sud, pour passer par l'Afrique de l'Ouest. Le fleuve de Couche est où? Il est ici. Je vous ai montré tout à l'heure les montagnes du Liban. Les montagnes du Liban sont en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de villes comme ça. Et là, je vais encore mettre un stop. Vous voyez ici, grande de Nazaré. Elle est encore petite, c'est parce que vous puissiez la voir. Je marque un petit bouton là juste devant pour que vous puissiez voir. De Nazaré. J'ai découvert un document me disant que il a eu une mauvaise interprétation. Et bon, Nazaré, bon, peut-être que
faire plus de recherches parce qu'on ne doit pas vous mentir, on ne doit pas vous dire la vérité pour ne songer vous avoir raconté ce qui est vrai. Donc, vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Je reviens encore en arrière pour que vous puissiez voir. C'est toujours sur Gallica, ces anciennes cartes. Toujours, voici. Agag. Agag était le roi des Amalécites. Agag était le roi des Amalécites. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre pour que vous sachiez que nous sommes sur la terre promise? Raison pour laquelle nous souffrons aujourd'hui. Certes, l'Afrique de l'Ouest était le dernier bastion à connaître la guerre, oui, parce qu'auparavant, ça a été le cas. C'est l'enfant d'Israël qui avait habité l'Afrique de l'Ouest n'avait pas connu la guerre dans les débuts. C'est après qu'ils ont connu cela. C'est biblique, allez dans Juge. Juge chapitre 3, à partir du verset 1. Lisez tout le chapitre, vous comprendrez. Je vais pas être long, c'était juste pour vous montrer cela. Pour vous dire que l'Afrique subsaharienne est la terre d'Israël. Et la terre d'Israël est la terre promise. Et la terre promise. Arrêtez de chercher ailleurs. Arrêtez d'aller prier pour qui Israël là-bas. Oui, bon, certes, peut-être que peut-être Jésus, le Christ est né en Afrique et il est allé mourir sur cette terre, puisque à un certain moment, les enfants d'Israël ont été déportés par le roi assyrien jusqu'à là-bas. Il peut être, c'est une possibilité aussi, il peut essayer d'être né là-bas, puisqu'à un certain moment, il avait été évacué, lui et sa mère étaient venus en Égypte pour se cacher. Mais une chose est sûre, c'est que la terre promise, c'est la terre que nous habitions. Et ici, nous avons trouvé des étrangers, des Cananéens. Et ce sont eux qu'on a tendance souvent à appeler des pygmées, des nains. Vous voyez, des nains. Ils existaient. Et puis, chose bizarre, c'est que ces nains-là existent dans toutes les régions. Demandez, renseignez-vous dans toutes les régions, ils existent. Il y avait des gens qui existaient, qui étaient différents de nous. Et c'est eux, avec ce moment d'année, nous ont colonisés, nous ont donné les manières de vivre. En fait, qu'on trouve des caractères pervers dans nos manières de vivre, sinon avant, nous étions le peuple saint. Je vais pas être long, c'était juste pour vous montrer Agag et la première vidéo, la première image qui montrait la forêt du Liban. Vous pouvez aller chercher des cartes, allez taper un carte antique de l'Afrique, visiter les cartes. Tout doucement, vous verrez, vous allez découvrir cette même zone-là, la forêt du Liban. Je suis sûr que Yah vous bénisse. Vous savez, nous luttons afin de vous ouvrir les yeux, afin que vous répentiez, afin que vous reveniez à la vraie louange, à la vraie adoration, au frère Dieu, à Nzambé, à Yah, afin que vous reveniez à lui, afin qu'on marche maintenant selon ses commandements, car les moments difficiles arrivent. Et ceux qui vont, les incrédules périront. Ceux qui refuseront de croire vont périr. Celui qui acceptera la vérité sera sauvé. Et ça c'est clair. Et j'insiste sur le mot rassemblement parce que à chaque fois, l'Éternel des amis parle de rassemblement. Je vais rassembler. Il rassemble. Que Yah vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vais vous laisser. Honneur et gloire au Tout-Puissant Yah. Nous disons merci de parce que ces dernières années, ces derniers mois, il nous ouvre les yeux. Il délivre certains d'entre nous afin de vous emmener sur le droit chemin. Et sur ceux qui vous bénissent. Et je le bénis lui aussi pour tout ce qu'il fait. Amen.